Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour J, j'espère que vous m'entendrez bien, pardon. Donc pour les gens qui sont au courant, vous savez que j'ai organisé un projet humanitaire avec deux autres personnes de ma classe que vous verrez peut-être dans cette vidéo. Et je vais vous présenter, donc ça se passe là-bas, mais là on est filmé par une chaîne de télévision qui s'appelle Canal Alpha. J'espère que je pourrais peut-être vous avoir 2-3 plans qui sont en train de filmer, comme ça je pourrais vous montrer ce qui se passe durant cette journée. Mais là je veux vraiment vous présenter les stands les uns après les autres. Je vais faire le trajet avec vous, comme ça vous participerez aussi à ce jeu de piste. Donc on va pas faire trop de bruit, je vais juste vous montrer mes deux collègues en orange comme moi, vous voyez ici de les mondes. Donc on va se tourner et ils sont là-bas, là c'est le départ et il y a le caméraman qui est en bleu que vous voyez ici là, et mes collègues qui sont là. Donc je ne vais pas faire beaucoup de bruit pour pas emmerder simplement la vidéo, mais je vais vous emmener avec moi. On va aller tout là-haut et on va faire les 7 différents stands et je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Voilà, là vous avez vu Haïti, donc qui est derrière moi. Je pense que vous n'avez pas forcément compris le principe de l'activité. Là où pour le Brésil, vous avez vu une balle qui descendait pour montrer le côté aléatoire de la justice juvénile au Brésil. Là c'est juste pour montrer, vous avez vu des noms de maladies sur les bouteilles. Le but c'est de montrer qu'il y a les gens qui boivent forcément de l'eau à Haïti, elle n'est pas forcément tout le temps potable et ça amène justement ces maladies là. Donc on a vraiment pris quelque chose de trash pour vous montrer le problème de Haïti. Et là je hurle, mais il y a beaucoup de voitures autour de moi et on est déjà bientôt au stand 3, ils sont très très proches les deux. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Dites-moi si les idées vous plaisent avec la très très belle Range Rover. Dites-moi si les idées vous plaisent. Et puis nous on se retrouve pour le stand numéro 3. Voilà, donc on se retrouve au stand numéro 3 et 4, donc consacré à l'Inde et l'Équateur. Là on les a mis ensemble justement pour montrer, parce qu'il y a le même problème lié à l'hygiène par rapport à l'accouchement et à la grossesse des femmes vivant dans ces pays. Donc je vous montre, ils sont là les deux, donc 2 tables exprès pour ça. J'espère que vous m'entendez vraiment, parce que c'est pas évident avec toute la circulation qui se passe là derrière moi, enfin autour de moi. Donc je vais vous montrer les activités, je vais vous expliquer, et après on repart pour le stand numéro 4. Je vous ai montré un petit peu les problèmes qu'il y avait en Équateur. Je ne sais pas si vous avez vu la carte de ce qu'une femme aurait besoin pour une semaine après l'accouchement. Je vous donnerai sûrement les réponses, mais c'est vraiment très très peu. Donc du coup, c'est pour montrer la comparaison entre une femme en Équateur qu'une femme ici, quoi. Il y a beaucoup plus d'hygiène en Suisse ou même en France. Regardez la plupart des vidéos. Donc voilà, comme ça, on montre un impact pour les gens qui regardent. Donc je suis désolé, encore une fois, beaucoup de trafic. On n'a pas fermé, pour les gens qui demandaient ça, on n'a pas fermé la circulation. Et puis là, pour l'Inde, Tétaï, chai pardon, et samosa, très épicé. Donc je vais vous faire un petit peu la dégustation sous vos yeux ébahis. Allez. Et peut-être pour être épicé, donc peut-être chaler ma mère. C'est super bon. Santé, on se retrouve au stand du Maroc.
l'évolution du Maroc. La petite carte, ça montre le transfert médical. Certains enfants qui participent, non, mais qui se font transférer du Maroc jusqu'en Suisse pour des problèmes de cœur. Donc quand même, vous voyez une petite carte d'embarquement pour voir des fois dans des conditions exécrables et qui ne rentrent même pas chez eux parfois. C'est horrible, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, Terre des Hommes fait tout pour soigner ses enfants du Maroc. Donc c'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, de la nourriture. Bon appétit. Moi je vais manger, je me dépêche. Je vous filme le trajet jusqu'au prochain instant. C'est l'avant-dernier. Que de la montée. J'en peux plus. C'est bientôt la fin de la journée, mais j'en peux plus. Voilà, alors je vous présente Lisa Messerly, donc la directrice de Terre des Hommes version Canton Jura, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu as deux, trois petits mots sur cette journée? Des petits mots sur cette journée? Cette journée elle est formidable. On a vu plein de gens d'horizons différents. On a vu des gens des 3 régions du canton. On a touché plein d'enfants, plein de parents qui nous ont relaté avoir appris plein de choses, qui nous ont dit avoir pris conscience d'autres choses, qui nous ont dit que la nourriture était bonne. Donc je remercie Jordan, Julie et Anou pour leur organisation parce qu'elle était top. Merci, merci à toi, merci à Terre des Hommes et tous les bénévoles qui sont venus nous aider. Je vais te poser une dernière petite question. 2e édition, possible ou pas? Bah oui, bien sûr, okay. Avec plaisir. Donc pour nous, c'est avec plaisir aussi. L'année prochaine. Oui, on va dire à l'année prochaine, autre vidéo aussi. Et puis, pas de soucis. Puis merci encore une fois pour tout le travail. Merci. Voilà, donc petite présentation de Lisa Messerly, donc la directrice de Terre des Hommes. Là, on arrive avec le... Non mais on ne voit pas, Honour. On arrive... Non, parce que je me filme moi. Là, Honour, comme ça se présentera. Un petit mot, Honour. Merci. Voilà, c'était Honour, donc c'était la caisse du groupe Le Stagiaire. Donc, à tout Honour. Donc voilà, bref, vous avez vu Honour. Vous avez vu la directrice de Terre des Hommes et vous avez vu l'activité de ce stand. Donc, qui consiste justement, donc, au Burkina Faso, qui consiste à comparer le poids d'un enfant au Burkina Faso avec le poids d'un enfant en Suisse. Et donc vous avez vu que c'est la moitié. J'ai plus les chiffres en tête, mais on comparait avec des bouteilles d'eau, 1 litre égale 1 kg. Et en fait, le poids d'un enfant, je crois que c'est de 4 ans, est moitié moins. Le poids de Burkina Faso est moitié moins que celui d'un enfant suisse. Donc ça choque, encore une fois, un constat alarmant. Et c'est pour ça que l'intégralité des bénéfices soit reversée à Terre des Hommes pour qu'ils puissent régler ce genre de problème parce qu'on a vraiment besoin. Là, on va au dernier stand. Après, vous retrouverez au stand de l'arrivée. A tout de suite. Voilà, vous avez vu le dernier stand consacré au Sénégal. J'ai pas pu vous montrer l'activité parce qu'il n'y avait pas de monde. J'ai attendu un moment, mais je dois vraiment retourner au stand, dans un petit endroit, au stand d'arrivée. Non, au stand d'arrivée, donc je vais vraiment me dépêcher. Mais le Sénégal, en fait, ça montrait que certains jeunes au Sénégal
doivent vraiment, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils vendent des paquets de chewing-gum, des paquets de mouchoirs, et puis ils cirent des chaussures pour avoir de l'argent. Et justement, l'activité c'était de cirer les chaussures pour permettre aux gens de voir ce que font les jeunes sénégalais pour avoir de l'argent. C'est misérable, mais c'est la vie, quoi. Et c'est justement pour ça qu'on donne encore une fois de l'argent à ces pays, donc c'est une très bonne chose. Voilà, on arrive gentiment au stand d'arrivée. Je sais pas si vous le verrez, qui est là-bas.